Les émois d'une voix, saison 4, épisode 8. Tant de temps. Mais où est donc passé l'épisode 8? Comment se peut-il qu'elle, E majuscule de zèle E, ait pu oublier l'une de ces stations de son chemin de vie et d'écriture, joyeux et insouciant, tout comme un chemin de croix, épreuves à subir afin de traverser et d'affronter les obstacles divers, ainsi que de prendre à bras le corps, désirs nombreux et vivifiants. Comment se peut-il? Sans doute question de timing. Ne vous arrive-t-il jamais cette étrange sensation que le temps vous échappe? Pas celui de l'horloge ni du calendrier, mais celui avec un T majuscule. De quoi est-il fait, ce temps qui nous échappe, tout en nous manipulant pour nous conduire vers l'exit final duquel nul n'échappe? Temps assassin et sadique, lui sait ce que nous ne saurons jamais, et tant qui nous guide, ange gardien et démon à la fois, les deux revers de la même médaille, et tant qui nous pousse vers la sortie. Temps pour naître et temps pour mourir, dont tout le monde parle et se plaint, mais qui inexorablement mène avec nous un petit bout de chemin. Alors oui, c'est vrai, ce temps-là nous glisse entre les doigts, grain de sable d'un sablier dont on ne réchappe pas. Et pour elle, le temps s'est momentanément figé ces temps-ci. Tant de pertes dans le deuil, tant aussi de réconciliation et de gratitude, face à beau comme un Dieu qui l'a particulièrement éprouvé autant que gâté. Qu'a-t-elle à ajouter à cela? Elle ne peut que s'incliner, dévastée tout autant que révélée à elle-même enfin. Temps, nom masculin, synonyme durée, continuité indéfinie, milieu où se déroule la succession des événements et des phénomènes, les changements, mouvements et leur représentation dans la conscience, le temps et l'espace. Et nous, humains, nous débattons face à cela, sans trop savoir comment ni pourquoi. Nous, les Sisyphes qui regravissons sans cesse la montagne, encombrés de notre rocher vie, et dès à son sommet, en retombant au plus profond. La vie, nos vies, comme un balancier dont nous ne serions que les objets. Qui joue avec nous? Qui se joue de nous? Autre définition du temps, qui pourrait avoir pour synonyme au pluriel date, époque, instant, par exemple. Point repérable dans une succession par référence à un avant et un après. Le monde avant Jésus-Christ et le monde après. Voilà à quoi songe elle. Reste le monde ici et maintenant et celui du futur, sorte de science-fiction pour elle, un monde d'Orwell prémonitoire et qu'elle peut quelquefois rencontrer au détour d'un tirage de tarots ou d'oracles, monde d'avant et d'après, se confondant dans des visions alors du passé, du présent, de l'avenir, vision tâchant de réconcilier nos vies en des réponses
qui les rendrait, ces vies précisément, tout à coup pleines de sens et porteurs d'espoir magique, lesquels effaceraient l'impression incertaine et floue de vie sans but, sans direction, sans vision, au sens de se trouver enfin des raisons valables de vivre et de mourir. Tant de temps et si peu à la fois. Le temps, appréhendé de manière plus philosophique, ce qui outrepasse quelque peu la démarche de elle, est une dimension de notre réalité, celle qui se manifeste dans le changement, dans le fait que toutes les choses ne cessent de devenir autres que ce qu'elles étaient. Changer, vieillir, mourir, en passant par grandir, s'épanouir, mûrir, notre chemin de croix à nous, humains, inéluctable et semblable à toutes et tous, sans pitié, sans quartier, aurait dit elle. La définition philosophique du temps le présente comme une succession continue du passé, du présent et du futur. Pourtant, le temps a été révolutionné par Einstein. Non. Nous, humains, avons-nous bien compris ce qu'il a démontré, ou tout du mieux essayé de le faire pour nos esprits faibles et souvent obtus? Comment le définit-il? Le temps semble suivre un rythme universel, celui du tic-tac. Mais ce n'est pas le cas. Dans la théorie de la relativité restreinte, Einstein a déterminé que le temps est relatif. Autrement dit, que la vitesse à laquelle le temps s'écoule dépend de notre cadre de référence. Dépend de notre cadre de référence. Aristote, pour sa part, abordait le temps comme une illusion, composée d'un passé qui n'est plus, d'un présent éphémère qui s'évanouit sans cesse, et d'un futur qui n'a pas encore d'existence. À ce moment-là du temps, elle, E majuscule de zèle E, serre les poings, car elle souhaite garder ce qu'elle a, ici et maintenant, et rêve de voir fusionner passé, présent et avenir, en un non-changement bien réconfortant, bousculée qu'elle s'est sentie à cet instant précis de sa petite vie, quand le changement radical s'est amorcé, qu'elle n'a pu y réchapper, et qu'avec le temps se sont envolés les moments heureux, statiques dans les souvenirs, instantanés figés dans les photos qu'elle revoit, nostalgiques d'un voyage qu'elle ne refera plus jamais. La voilà embarquée vers d'autres cieux hospitaliers sans doute, mais inconnus encore. Avec le temps va, tout s'en va. On oublie le visage et l'on oublie la voix. Le cœur, quand ça bat plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Faut laisser faire et c'est très bien. Avec le temps va, tout s'en va. L'autre qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie, l'autre qu'on devinait au détour d'un regard, entre les mots, entre les lignes, et sous le phare d'un serment maquillé qui s'en va faire sa nuit. Avec le temps, tout s'évanouit.
Avec le temps va, tout s'en va. Même les plus chouettes souvenirs. Sata, une de ces gueules, à la galerie farfouille dans les rayons de la mort. Le samedi soir, quand la tendresse s'en va, toute seule. Avec le temps va, tout s'en va. L'autre à qui l'on croyait, pour un rhume, pour un rien, l'autre à qui l'on donnait du vent et des bijoux, pour qui l'on eût vendu son âme pour quelques sous, devant quoi l'on se traînait comme traînent les chiens. Avec le temps va, tout va bien. Avec le temps va, tout s'en va. On oublie les passions et on oublie les voix qui vous disaient tout bas les mots des pauvres gens. Ne rentre pas trop tard, surtout ne prends pas froid. Avec le temps va, tout s'en va. Et l'on se sent blanchi comme un cheval fourbu, et l'on se sent glacé dans un lit de hasard, et l'on se sent tout seul peut-être mais peinard, et l'on se sent floué par les années perdues. Alors vraiment, avec le temps, on n'aime plus. Paroles du chanteur Léo Ferré. Quant à elle, E majuscule de zèle E, de rectifier si elle voulait prendre à son compte ce texte intouchable, ce dont elle a pleinement confiance, en disant à son tour, alors vraiment, avec le temps on n'oublie rien, on souffre moins, c'est tout. Nom et prénom, date et lieu de naissance, date et lieu du décès, preuve à la pluie, décès déclaré par nom et prénom, qualité, résident à, jour, mois et heure, signature, le tout en copie certifiée conforme, dont acte apostillé comme il se doit, et davantage. Jour, mois, année du décès, heure, c'est essentiel, visite du médecin pour authentifier, gendarmerie et police, suivant le cas, suivant l'endroit, demande d'autopsie ou pas, document à déposer devant le procureur de la République ou du Royaume pour le ou la survivante, s'il y a lieu. Et un temps reste, le corps déposé à la morgue avant la mise en bière, en terre ou prêt à être incinéré. Livret de famille, lieu de naissance et date du mariage, avec copie conforme, enfant ou non, nombre, date et lieu de naissance, vivant ou non, et tutti quanti. Un temps résumé à des dates, des lieux, des âges, morts ou vivants, nous n'y échappons pas. Un numéro de registre, de carte d'identité, de passeport, de mutuelle et un certificat de vie avant d'être mort. Un exemple vécu d'un temps humain qui s'est arrêté, broyé dans les rouages administratifs kafkaïens. Cet humain, mon mari, mon ange gardien, que j'ai chéri et qui m'a chéri toute une pauvre vie d'humain.